Ça va? Et toi? Ben, Vu le scénario, oui. scénario, oui, si on veut. Ouais, justement, comment t'as vécu un petit peu ce scénario quand tu vois il y a le penalty par exemple pour Ménez à ce moment-là? Ben, on va dire que c'est peut-être le tournant parce que à 2-0, je pense qu'on ne revient pas dans ce match. Voilà. Donc, félicitations à notre ami Calais, hein, Johnson, qui encore une fois fait ce qu'il faut pour nous maintenir en vie. Après, si j'ai à parler du match proprement, on a fait une entame compliquée. Bordeaux nous a privés de ballon. Nous, on est resté beaucoup trop bas, un peu trop timide, voilà, voire amorphe. Et puis après, donc, on a fait une bien meilleure fin de première mi-temps. Puis après, il y a ce but-là qui nous refroidit un peu. Mais par contre, on a fait une très très belle deuxième mi-temps. Alors, une deuxième mi-temps où on a carrément confisqué le ballon bordelais. On a eu les meilleures situations et bizarrement, on a vu une équipe de Bordeaux accepter, voilà, sur le reculoir même, et puis peu de situations pour aller nous contrer. Donc ça nous a certainement mis en confiance, mais voilà. Et après, donc je pense que c'est un but logique parce qu'on avait pas mal poussé. Voilà. Et c'est la récompense des efforts des garçons, encore une fois. Est-ce qu'il y avait un sentiment de révolte, d'injustice par rapport au coup franc qui amène le but de Bordeaux, par rapport au pénalty, qui peut être jugé comme sévère? Oui, mais on peut avoir ce sentiment d'injustice et puis à l'arrivée, ne pas être récompensé, quoi. Moi, je peux vous dire, à un moment donné, j'ai pensé qu'on n'égaliserait pas parce que avant qu'on marque, on a eu 4 situations assez franches. Slow, la tête, Alex Mendy, voilà, le face-à-face. Il y a aussi Jimmy Briand sur la déviation, où le Prior fait l'arrêt. Voilà, on se sent pas bien parce qu'on se dit, vous créez des situations et vous n'arrivez pas à marquer. Et puis, vous savez, le dernier match à Dijon, on a réussi donc à égaliser dans la dernière seconde. Donc je ne pense pas que les scénarios se répètent. Et si, voilà. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai tenu à féliciter les joueurs. On s'était dit à la mi-temps de toute façon qu'il fallait surtout y croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc on s'était dit ça, on s'était promis ça. Et c'est leur travail, hein, leur abnégation, les efforts qu'ils font. Alors, vous n'êtes pas toujours récompensé, mais là ça fait 2 matchs où on est récompensé, donc c'est bien. S'il n'y avait pas eu l'égalisation, est-ce que ça aurait été un coup d'arrêt ou dans l'esprit, non? Non, parce que moi j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps. Hein. Voilà. Après il y a le penalty, c'est vrai que c'est le tournant pour Bordeaux. Et pour nous aussi, parce que ça nous booste. Hein. Cet arrêt nous permet donc, voilà, comme j'ai dit, hein, de ne pas prendre le coup de massue sur la tronche et on y croit jusqu'au bout. Ça nous donne de l'énergie, de la force. Et je vous dis, on n'aurait pas égalisé. Moi, j'aurais tout fait pour m'appuyer sur cette deuxième mi-temps pour leur dire, voilà, il y a des matchs comme ça où ça sourit pas, c'est pas grave. Et par contre, c'est intéressant ce qu'on a montré, quoi. Parce que là, je regarde les stats, 55-45 en possession, 16 tirs à 7, 7 corners à 2, 24 centres à 8, donc on a carrément dominé cette deuxième mi-temps. Ça aurait été dur pour nous de ne pas revenir au score. Voilà. Ouais, parce que Bordeaux, il ne montre pas grand-chose. En fait. C'est d'autant plus rageant en vous voyant comme ça en difficulté quand l'équipe d'en face. Vous savez, quand vous menez au score, souvent vous demandez à vos joueurs donc, de mettre le bloc un peu plus bas. Puis par contre, dès la récupération, il faut que ça explose, il faut que ça gicle, il faut que ça prenne la profondeur. Et alors peut-être qu'ils ont fait beaucoup d'efforts en première mi-temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils nous ont pas justement mis en difficulté, quoi. Ils n'ont pas voulu aller
marquer ce deuxième but, mais par contre, c'est vrai qu'après, là, ils cherchaient certainement un contre ou un coup de pied arrêté, hein, parce qu'ils ont été efficaces sur le coup de pied arrêté. Et puis, le penalty arrive, même si, voilà, nous, on a le sentiment que, et sur le coup franc qui n'existe pas, et là, s'il y a faute, je ne veux pas dire jamais, mais je ne crois pas que ce soit à l'intérieur de la surface. Voilà. C'est limite, hein. Mais on a cru. T'avais vraiment un sentiment d'injustice, toi, sur le banc? Ah non, mais moi je m'occupe pas de ça. Moi, j'ai appris avec l'expérience maintenant, donc garder mon calme et puis surtout, voilà, rester concentré sur son match et voilà, de temps en temps prier un peu pour que justement le gardien fasse le sauvetage qui nous permette donc de rester dans le match, hein. Mais vous savez, moi j'ai appris qu'une fois que l'arbitre il a sifflé, il revient plus sur sa décision. Donc, et c'est justement ce que nous on apprend dans ce genre de match-là. Les joueurs, c'est même si on a le sentiment qu'il y a de l'injustice, restons concentrés sur le jeu. Il ne faut pas donc s'énerver parce que là, vous savez, à un moment donné, Lucado, il peut prendre un deuxième jaune, quoi. Et là, tu pénalises les copains. Et c'est mieux de rester à 11. Hein. On a fait l'expérience sur 3 matchs. D'ailleurs, nos 3 dernières défaites, on a fini à 10. Hein. Et vous restez en haut, Antoine. Vous restez en haut. Oui, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'on reste invaincu à domicile. Moi, j'ai dit à mes joueurs, à la mi-temps, il faut essayer à tout prix de revenir au score. Là, il faut y croire jusqu'au bout. Et si on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre le match. Il ne faut pas perdre. Donc, c'est la grosse satisfaction de l'après-midi, quoi. Tu dis que ça galvanise les joueurs, mais ça galvanise aussi le public qui, après, par ricochet, galvanise. Parce que dès qu'il y a les 2 arrêts, on a senti le public complètement... C'est vrai que là, les fins de match qu'on vient de faire, que ce soit contre Dijon et là, ce soir, contre Bordeaux, ça donne toujours de l'espoir. Au-delà de la confiance... on a le sentiment que même en difficulté, même mené au score, on a l'énergie, mais aussi donc on a la qualité pour soit revenir au score et puis des fois, j'espère, être capable de gagner des matchs. Parce que là, par contre, sur les arrêts de jeu, j'ai le sentiment que les 5 minutes, ils sont passés très vite. Hein. Voilà. Mais bon, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez un public qui pousse, qui y croit, et puis forcément, on va dire, ça, c'est communicatif, quoi. Les joueurs donc se sentent pousser des ailes et puis là, ils vont chercher l'énergie. Et autre point positif, depuis plusieurs journées, chaque fois, le banc apporte sa contribution. Là, on l'a vu avec Prida et Mendy, quelques secondes après leur entrée, tout de suite. Et Depau. Ouais. Oui, c'est aujourd'hui en tout cas la force de ce groupe. C'est que, je peux vous dire... je m'arrache un peu, même si j'ai plus beaucoup de cheveux, pour faire les compos d'équipe. Même pour quand il s'agit de faire rentrer les joueurs, parce qu'il y a encore Ludo Blas qui était sur le côté, il y a Thibaut Giresse. Voilà, vous avez des éléments offensifs et beaucoup de choix. Ça, c'est bien. Et puis surtout, attention, hein, parce qu'il y a les qualités, mais surtout, il y a l'état d'esprit. Moi, j'ai surtout... féliciter les joueurs pour leur état d'esprit parce que quand vous jouez pas beaucoup, vous jouez pas du tout même, c'est pas facile de rester concerné et voilà, aujourd'hui je peux faire entrer, c'est en tout cas la vérité du moment, je peux faire entrer n'importe quel joueur et le joueur apporte un plus et justement permet à l'équipe soit de revenir au score, en tout cas de faire en sorte qu'on grappille un petit point qui en appelle d'autres. C'est ce que je souhaite à mon groupe là, qui fait beaucoup d'efforts. Voilà. Merci. Ouais, une fin de match frustrante parce qu'on a bien négocié le match, on a été efficace, on a joué le premier quart d'heure chez eux, sans être trop dangereux, on marque sur coup de pied arrêté, et après on a plutôt bien contrôlé.
On savait qu'en les privant d'espace, ils seraient en difficulté dans la manœuvre, dans la préparation, ce qui a été le cas. Et on a eu un défaut, c'est de ne pas assez appuyer sur les situations où on pouvait appuyer, aller au bout, aller plus loin. On était un peu trop dans la conservation de balles. Et voilà, on a laissé espérer Guingamp. Alors c'est vrai que le fait de rater le penalty, ça les booste. Et après, avec les changements, ça a été de longs ballons dans la surface, donc ça a été la lutte. Et on se fait égaliser comme ça. Guingamp qui égalise avant fin de match, tu connais forcément, tu avais prévenu tes joueurs sur cette situation. Ouais, on savait. Après, on a les situations la situation, une grosse situation pour passer à 2-0. Et généralement, quand on le fait pas, on accuse le coup et l'adversaire, ça le booste. Alors, après qu'il marque à la fin, il y a eu tellement de longs ballons dans la surface. Avec la présence de Mendy, de Priva, de Briand, il jouait quasiment à 4 attaquants centraux. C'était un jeu direct et on l'a subi. Alors, on aurait pu tenir jusqu'au bout. Mais ça a été un peu notre problème cet après-midi. C'est qu'on a un peu trop contrôlé, un peu trop géré. Et à l'arrivée, on perd 2 points sur le fil. Vous avez demandé justement à la mi-temps d'essayer de retourner un peu plus dans leur camp à la fin de la première mi-temps. Oui, bien sûr. On n'a pas été très bon là-dessus aujourd'hui. On a eu une grosse cohésion. Voilà. Ça, on sait le faire. Après, on a la qualité technique pour... Ouais. Excusez-moi. Oui, mais on l'a pas bien fait. Après, je sais pas. Comme on n'était pas en danger non plus, parce que Guingamp avait beaucoup de déchets dans la préparation et on n'a pas été vraiment inquiété. Et on s'est retrouvé dans un faux rythme finalement, même si la fin a été animée. On n'a pas été vraiment en danger. On n'a jamais été hors d'opposition. On arrivait à bien contrôler. Et ça a été un peu un problème dans ce genre de... Je vais demander à la mi-temps de ne pas gérer cette deuxième mi-temps, au contraire d'essayer de mettre le deuxième. Et on ne l'a pas bien fait. Comment tu as vécu ce penalty là? Parce qu'il y a à la fois le penalty et puis il y a la deuxième occasion dans la foulée. Oui. Bah ouais. On est spectateurs. Jérémy, généralement, les met bien ras du poteau, droite ou gauche. Vraiment, et là, elle n'est pas vraiment ras du poteau. Si elle est ras du poteau, elle est au fond. Johnson fait le bel arrêt. Après, c'est l'histoire du match. Bon, de toute façon, on savait que Guingamp ne lâcherait pas. Et on a souvent vécu des scénarios comme ça, en poussant, en revenant à la fin. Mais voilà, c'est dommage de perdre 2 points. Dans un match, on a été assez peu inquiétés à l'extérieur. Tu as senti tout de suite qu'il y avait une révolte. Hein. On a eu l'impression que sur les Guingamp, parce qu'ils ont eu l'impression que le pénalty n'était pas valable. Enfin, il y a eu tout ça aussi. J'ai pas revu les images. Il y a faute. Après, c'est dans la surface ou pas. Je sais pas. Bon. Ouais, après, il restait du temps encore. Ça n'a pas poussé tout de suite. C'est sur la fin que ça a vraiment les longs ballons. Mais bon, c'est comme ça. C'était très spécial. Agréable de retrouver un environnement que je connais bien et des têtes que je connais, des gens que des amis. Donc, après, dans le match, je peux dire que j'aime pas du tout le banc de gauche. On est loin de tout. On est loin des joueurs qui... Bah, après, j'ai fait 6 ans en ayant le terrain comme ça. Là, je l'avais de l'autre côté, j'aimais pas. J'ai pas aimé. Et puis, j'ai pas aimé qu'on perde 2 points. Voilà. Après, je remercie le public pour son hommage avant et après le match. Parce que ça a été fort. J'aurais préféré que ce soit fort avec 3 points. Est-ce que ton équipe est trop raisonnable, Joss? Trop raisonnable? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est toi qui en parles, parce que peut-être qu'elle a pas su mettre un peu de folie et emballer le match. Vous l'aviez. Ouais, mais on n'avait pas emballé le match. On menait au score assez vite.
milieu de première mi-temps. Après, vous savez, toutes les équipes qui jouent Guingamp, elles ouvrent le jeu et c'est du pain béni pour eux. On n'avait aucun intérêt à ouvrir le jeu pour qu'ils soient à l'aise avec beaucoup d'espace. Au contraire, dans la manœuvre, c'est plus difficile pour eux. En revanche, on pouvait très bien rester équilibré et appuyer beaucoup plus nos actions. On a eu trop de déchets pour... voilà, on doit se mettre à l'abri et faire plus défendre l'adversaire. Ça a été notre problème aujourd'hui. Oui, on a eu du mal à tenir le ballon là-haut, bien sûr. Jérémy l'a un peu mieux fait. On a eu du mal à le tenir plus haut. On a la qualité technique pour ça, mais voilà, ça n'a pas très bien fonctionné. Justement, tu parlais de Guingamp et de ces fins de match. Dijon, c'était encore plus spectaculaire. Bah oui, voilà, il y a cet esprit-là qu'ils entretiennent, qu'ils cultivent, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui était même là bien avant que je n'arrive. Voilà, c'est des... Bon, et quand on le fait une fois, quand on le fait 2 fois, après c'est vrai qu'on y croit toujours un peu plus. On a besoin de vivre ce genre de scénario. Bon, après ça joue pas à grand-chose. Justement, quand tu es allé au milieu de la pelouse à la fin du match, tu as eu quoi comme sentiment? Parce que c'était quand même plutôt rare, toi, ce genre de scène extérieure. Bah, ça aurait peut-être pas été possible si on avait gagné, je sais pas. Pas sûr. Si, bah, c'était... Le problème, c'est que j'ai pas pu faire mes adieux. Il y a quelques mois de ça, c'était le dernier match de la saison contre Nice. Bon, en plus, il y avait une défaite. On était déçus de perdre le dernier match, qui nous arrivait jamais. Et j'ai pas pu dire au revoir parce que j'étais sous contrat et il y avait absolument rien avec Bordeaux, donc Bordeaux ou d'autres d'ailleurs. Mais du coup, j'ai pas eu de... Ça s'est fini un peu comme ça, malheureusement, mais c'était pas planifié, on pouvait pas le planifier, alors il n'y a pas de regret par rapport à ça. Mais voilà, comme il n'y avait pas eu de revoir, si ce n'est sur une conférence de presse qu'on avait organisée ensemble, voilà, au Roudourou, dans le stade, voilà, c'était fort. Même très fort. C'est bon. Merci.